La crypto est née d'un rêve simple, se libérer du contrôle. Pas de banque centrale, pas d'intermédiaire, pas de bouton off. Et pourtant, au cœur de cet écosystème prétendument libre, une entité peut geler vos fonds en un clic. Cette entité, c'est Tether. Aujourd'hui, on va se poser une question que beaucoup évitent. Tether est-il un outil temporaire ou la plus grande faille idéologique de la crypto? Soyons honnêtes, Tether n'est pas apparu par hasard. Le Bitcoin est volatile, Ethereum aussi, et pour trader, arbitrer, se protéger, il fallait une unité stable. L'USDT a été la solution parfaite, rapide, liquide, acceptée partout. Pour beaucoup, Tether a été la porte d'entrée vers la crypto, et parfois même le seul moyen d'y survivre. Mais toute solution crée une dépendance. Tether n'est pas un protocole, c'est une entreprise privée, enregistrée hors chaîne. Elle contrôle l'émission, elle contrôle les réserves, et surtout, elle contrôle le gel des fonds. Contrairement à Bitcoin, Tether peut obéir aux régulateurs, aux tribunaux, aux agences gouvernementales. Utiliser Tether, c'est accepter qu'un tiers décide si votre argent peut bouger ou non. La blockchain est transparente, mais Tether est traçable et contrôlable. Chaque transaction est publique, chaque adresse est analysable, et chaque lien peut être reconstitué. Résultat, vous pouvez être plus surveillé en USDT qu'avec un compte bancaire classique. Le rêve de liberté devient un mirage numérique. La crypto voulait sortir du dollar, mais elle l'a réintroduit par la fenêtre. Tant que tout est libellé en USDT, le centre de gravité reste le même. Et si Tether tombe, ce n'est pas seulement un stablecoin qui disparaît. C'est un pilier psychologique et structurel du marché. La bonne nouvelle, c'est que la crypto apprend de ses erreurs. Des stablecoins décentralisés émergent, imparfaits mais cohérents. Pas de CO, pas de réserve saisissable, juste du code et des règles claires. Et avec les DEX, l'utilisateur redevient souverain. Le vrai futur ne repose pas sur un meilleur dollar, mais sur moins de dollars. Une économie circulaire en Bitcoin, gagner en Bitcoin, dépenser en Bitcoin. Moins d'intermédiaires, moins de points de contrôle, plus de liberté réelle. Tether n'est pas le mal absolu, mais il n'est pas neutre. Il facilite aujourd'hui ce qui pourrait nous enfermer demain. La question n'est pas technique, elle est philosophique. Sommes-nous prêts à sacrifier la liberté pour la commodité? Dis-moi en commentaire, Tether est-il un mal nécessaire ou un cheval de Troie? Et pour ne pas manquer les prochains mystères que nous allons explorer, abonnez-vous et activez la cloche. L'histoire du futur s'écrit sous nos yeux. Ne restez pas à la traîne. Merci d'être resté jusqu'au bout et à très vite.